en tout cas, tu as marqué. Oui, bah comme toi. Toi aussi, finalement. Hein, on est toutes les deux un petit peu pareilles. Hein. On se marque les esprits négativement. Chacun son camp. Moi, j'ai choisi celui du bien et de la liberté. Moi, j'ai choisi celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après, si tu penses que c'est le camp du diable, voilà. C'est toi qui le dis toi-même. Hein. Oui, non, mais j'ai dit toi si tu penses que... Mais Allah, est-ce que Allah est... Comme tes compatriotes. Liberté? Bien sûr, bien sûr. Alhamdulillah. Suppose qu'on est dans le même camp alors. Pourquoi t'as pas forcément parce que tu fais des tafsirs à ta sauce. Attends 2 secondes. Tu as dit pas mon micro. Je sais. 2 secondes parce que j'ai besoin de parler. Ah bah voilà, terrain neutre. Bah, laisse-moi parler juste, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Tu as dit dans quel camp? Je t'ai dit on n'est pas du même camp. Tu as dit dans quel camp tu es? Je t'ai dit celui de la liberté et toi celui du bien et de la liberté. Et toi, tout de suite, en face, t'as dit, moi, celui d'Allah. Mais celui d'Allah n'est pas le chemin du bien et de la liberté? Bien sûr que oui, mais il est pas... Mais non, ma liberté n'est pas libertine. Et pourquoi t'as opposé nos deux camps? Parce que ma liberté n'est pas libertine. Quelqu'un qui insulte Allah et son messager ne peut être quelqu'un qui respecte les libertés des autres. D'accord. Alors, je vais poser une question. Attends, je termine une chose. Je termine une phrase. Non, tu viens de parler... Non, tu parles trop. Je ne me... Qui a insulté? Bah alors... Qui a insulté? De muter, subhanallah. Qui a insulté? Faire des délégations ou des choses fausses à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une insulte à notre intelligence, peut-être? Je t'écoute. Par contre, ouais, reste tranquille, mais pas de coup de pression. Oui, mais ne mets pas de coup de pression. S'il vous plaît, il t'en faut peu, hein? Bah, c'est tellement neutre. S'il vous plaît, laissez-la parler. Donc, on t'écoute. Tellement neutre. Arrête de gueuler. Je t'écoute. Tellement neutre. Alors, à quel moment parler du prophète sallallahu... Alors, on va y aller. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur son mariage au 7e siècle, c'est un petit peu rustre. Dire que la femme en islam est une femme qui est soumise, qui n'a pas de droit, c'est mentir sur l'islam et les musulmans. Parler de l'islam en mode négation et en sortant les textes de leur contexte, subhanallah al-azim, c'est horrible. Parler de l'islam, ouais, je sais pas. Alors, attends, je vais aller doucement parce qu'effectivement. Point par point. Effectivement. Donc, mariage du prophète, premier point. C'est ça? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Ouais. Parler de l'esclavagisme. Tu avais dit juste avant que j'ai profané un mensonge. Donc tu viens de dire... Je t'ai dit que tu l'as sorti hors contexte par rapport à l'époque, etc. Et tu ne fais pas l'analyse que ferait même un athée, sociologue, franchement, c'est tellement ridicule que même les athées eux-mêmes, historiens, ne font pas ce que vous faites vous. Et c'est vraiment risible. Alors, parce que parler... Parle à moi. Si, vous. Oui, non, mais vous. Si, vous. Non, mais vous. Moi, je suis musulmane. Il n'y a pas... Non, t'es pas musulmane. Moi, je suis musulmane. Non, tu n'es pas musulmane. Tu n'es pas musulmane, tu l'as dit toi-même. Et en quoi? Tu l'as dit toi-même. Tu as dit tu as sorti de la Oumma. Je n'ai jamais dit que j'étais pas musulmane. Ah si, il y a une vidéo qui tourne. Ça s'appelle du takfirisme. Du takfirisme. Non, les gens, c'est du 1v1. On ne fait pas du 5 contre 1, s'il vous plaît, on fait du 1v1. Ouais, on est là. Ah bah, moi, je te le dis. Moi, je te le dis, tu n'es pas musulmane. La ilaha illallah. Moi, je te le dis, tu n'es pas musulmane. Tu n'es pas musulmane. Tu es en train de me sortir de l'islam, toi. Tu t'es sortie de l'islam toute seule avec tes paroles. Tu t'es sortie de l'islam toute seule avec tes paroles. Donc alors, du coup, là, on est d'accord que tu me parles en tant que musulmane ou pas? Je te parle en tant qu'être humain qui est négatrice de l'islam et qui te sert de ça pour avoir des fonds, subhanallah. Je sais que c'est vendeur, hein. L'islam est vendeur. L'islam, c'est vendeur. Hein. On sait très bien que tu veux passer au plateau. Les fonds, c'est l'argent. Tu sais très, très bien c'est monétisé. Parler d'islam, c'est monétisé. C'est quelque chose. C'est une mode. Bien sûr, tu fais pas d'argent. Ah non, je me fais pas d'argent, non. Oh, allez, tu te fais pas d'argent. T'aimerais t'en faire, toi? Elle est trop mignonne, celle-là. T'aimerais t'en faire? Pas du tout. Non, parce qu'ici, on profite pas de ça, non. Pas du tout. Si, tu fais de l'oseille. Si, tu fais de l'oseille. C'est sur TF1 juste après l'histoire du coranisme, etc. C'est monétaire, on le sait. Nutella, je vous en supplie. On va faire fermer la gueule de tout le monde, mais en un clic. T'es vulgaire? Ouais, je t'emmerde. Vulgaire? Alors, je suis vulgaire à un point maintenant. Est-ce que vous permettez... vulgaire? Montrez-moi ce que c'est que faire de l'argent sur les couilles de l'islam. Oui. Est-ce que vous permettez... Ouais, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro 2 secondes. Ils sont touchés? Oui, elle est touchée. Oh, pas du tout. T'as pas honte? Être rencontré à Fille. Attends. Ah, c'est dommage. Tu me fais peur avec ton bandeau, là. Mais n'aie pas peur, Depuis qu'elle est montée,
Elle n'a rien fait d'autre que de diffamer, mentir. Elle a même diffamé l'islam. Elle a dit, vous sortez les textes de leur contexte. L'islam, madame, c'est une religion universelle, valable en tout temps et en tout lieu. Si toi, tu as réformé l'islam, tiens-nous au courant. On n'est pas au courant, nous, on ne savait pas. Tu vois? Donc, si ça parle de mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Aïcha, eh bien, c'est parce que c'est aujourd'hui, en 2024, c'est halal. Si on parle d'esclavagisme, aujourd'hui, c'est halal. C'est interdit dans les pays où il y a les droits de l'homme, parce que c'est les droits de l'homme. Mais dans les pays où c'est la charia, c'est halal. T'as pas honte de kafar les gens? Tu viens de la kafar, t'es qui toi pour la kafar? Tu lui Les dis... amis, Pardon. tu l'as fait remonter ou pas? Juste une seconde. C'est elle qui est descendue? Ouais, fais la remontée. Bah oui, fais la remontée. Parce que c'est très très grave ce qu'elle vient de faire là. Elle vient de la kafar parce qu'elle a dit que je suis sortie de la Oumma. Depuis quand t'as su ça du... Alors, devant 1500 personnes, que les choses soient claires. Depuis quand l'islam est devenu une secte? C'est pas possible parce que, à l'écouter dire que... Ok. Ouais, mais parce que ça signale, c'est tout. Ok. Yin, Et t'as un Goldada, micro. et Goldada, je vais faire tourner. Goldada et Max. Attendez. Juste, vous entourez pas d'imposteurs parce que je vais me prendre une vanne encore derrière. Merci. D'accord? Essayez de faire aussi monter des personnes qui sont dans la contradiction, parce que je sais que vous êtes tous bienveillants envers moi et je vous en remercie infiniment. C'est bon, je ramène la folle. C'est juste que... Bah alors, tu m'as descendu? Ouais, la attends, folle, elle est arrivée. tais-toi 2 secondes. C'est pas honnête, hein? J'attends juste que ça charge. Vous êtes Non, mais vulgaire t'inquiète quand pas. même, hein. Très En termes vulgaire. d'honnêteté, on va parler d'honnêteté, ma Et chérie. vous avez la haine, hein. C'est chaud. Oh non, là, il y a Allez, pas je de haine, t'écoute, hein. je t'écoute. Allez, Bah, vas-y, je juste t'écoute. mute-toi 2 secondes, j'arrive. C'est en Oui, train oui, de- je s'il te t'écoute, plaît. je t'écoute. Ouais, s'il te plaît. Ça charge. On va accueillir Artiste B en attendant. Oh. Artiste. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis dans la modération. Attends, elle voulait parler. Je parle pas trop dans le live. Bon, enfin. Juste ce que je vais dire par là, c'est que le savoir est une arme. Dès que tu montes sur le live, tu crées des interférences. Ça veut dire, en fait, tu viens avec avec ta banque. Je viens avec quoi? Donc, Artiste, tu bugs. moi, je pense que les faux comptes, pas de nom, etc. C'est un bug de dingue. J'ai pas de bande, hein. Je sais pas ce que tu Artiste, tu bugs un peu. Tapoter. T'as pas beaucoup de réseau. Artiste, t'as pas beaucoup de réseau. Moi, Tapoter pour l'oseille, tapoter. est-ce que vous m'entendez? Comment vous pouvez voir, là? Non, tapoter, ça fait pas de l'oseille. La visibilité, les cadeaux, ça fait de l'oseille. Ouais, bah enfin, la vulgarité quand même. Soyez... Walou, tu fais une Walou. les droits de l'homme, les gars. Les droits de l'homme, Ok, s'il ça vous marche. plaît. Dans le live, tapez Allez, 33, c'est parti ceux pour qui veulent contredire. faire fermer la bouche de certains. Allez, hop, c'est parti. Attends, comment on fait pour inverser l'écran? Comment on fait pour inverser l'écran? Je sais pas comment je peux pas. Je suis pas sur mon live, du coup, je m'y connais pas. Tellement Monsieur Burns. tellement immature, le savoir est une arme. C'est tellement immature ton comportement. D'accord, En fait, ok. tu vois, tu te comportes comme un voyou. Vraiment, le seul moyen que tu as de défendre l'islam, bien c'est les de te Simpsons, comporter j'ai pas comme le un droit. voyou. Non, tu te comportes comme un voyou. Voilà, Moi, je suis fan. Moi, je vois un personnage des Simpsons. Moi, je suis content. Tiens, regarde Bref, l'écran. allez, tais-toi. Juste. Oui, vas-y, hein, monsieur Burns, je t'écoute. Tu as ouvert un sujet, vas-y, regarde par toi-même. Regarde les lives. Regarde. Un live de 6 heures. Regarde, un live de 6 heures, 18 €. Un live de 7 heures, 26 €. Un live. Allez, vas-y, qu'elle dégage cette pute. Dégage. La fais plus remonter, je veux plus parler avec elle. Ok, c'est bon. Je peux plus. Ouais, c'est bon. Pour signaler le live, etc. Désolé, excusez-moi. Salut, Pardon. mec. Je me mute, je vais me Salut. Salut tout le monde. Non, mais en fait, la spécialité, j'aime pas parler des personnes, mais là, je vais le faire. La spécialité de ces personnes-là, Bloque-la par contre, hein. Faut la bloquer, hein. Bloque-la tout de suite, hein. Ok, c'est Ferme justement ton mic, de bloque-la parce qu'elle va être dangereuse pour le live. Bloque-la. ok. Vraiment. Elle va signaler le ne pas live. parler justement du fond du sujet. C'est de ne pas parler du sujet. Donc, Ça y est, c'est bon, je l'ai bloqué. Terminé. ça y est, ça monte, ça invective, ça parle des personnes, ça te dit tu gagnes de l'argent sur l'islam, ça te dit plein de choses, mais ça ne parlera jamais du fond.
C'est pour ça qu'avec ces personnes-là, il faut tout de suite parler du fond du sujet et pas se laisser abattre sur les débats sur les personnes. Ça, c'est catégorique. C'est tout le temps la même histoire. Ils ont consigne de monter, de ne pas parler des textes et de pourrir les lives. Ah ben, tu te rends compte, Aileen, qui se font quand même passer pour des teubés. Honnêtement. Moi, je fais confiance à l'intelligence des gens qui écoutent. C'est ça. Ouais, moi, je compte que sur ça. Je suis aussi Aileen depuis le temps qu'on parle ensemble et tout. Franchement, faut les laisser parler. Tu les laisses parler tranquillement. Ils donnent une image de merde. C'est ça. Et puis après, nous, on parle de ce qu'on a envie de parler, des textes, et Afshi, elle continuera, et nous également. Ok. Tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui ont des contradictions à dire contre Afshi, tapez le numéro 33. Le numéro 33. En attendant, on va accueillir notre cher Cassius Lady. Faut que je pose un rap, là, c'est ça? Ouais. Faut que je pose un 16 mesures? Ouais, tranquille. Ouais, j'avais cru comprendre. Non, j'ai entendu des choses intéressantes, mais enfin, j'ai rien de plus à ajouter que la démonstration qu'on a eue, en fait. Parce qu'elle est déjà passée sur mon live, donc rien d'étonnant. Rien de surprenant, je te le dis, Afshi, rien de surprenant. T'inquiète. Non, mais ces gens-là, ils sont anxiogènes pour moi. Pour mon âme, c'est tout de suite, tu vois, j'arrive pas. Je n'y arrive pas avec ces gens. Je n'y arrive pas d'avoir cette arrogance, d'avoir cette moquerie, d'avoir, c'est ridicule, c'est tellement bas, et en fait, ils sont, mais, dans une matrix, en fait, ils sont pas dans notre monde, ces gens, ils sont ailleurs. C'est ouais, mais, on est en maternelle, voilà, on est en maternelle, et moi, ça mais c'est, Ben ouais. Je peux pas. Bref, on dirait une meuf vénale. avec des discussions, avec grand plaisir, ferme ton mic. Mais pas, voilà, ces gens-là, c'est moi qui t'ai demandé de la remonter et je t'avoue, je m'excuse, mais je voulais voir à quel point elle était ridicule, en fait. T'inquiète, on dirait une meuf vénale, une vipère, c'est trop bizarre. Bref, il y a Shana qui est montée. Shana, ça va ou quoi? Bon, elle est à la douche. Agno Life, tu voulais poser une question à Afshi, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, tout le monde. Je voulais juste poser une petite question à Afshi, oui. Afshi, je voulais savoir, avec tout ce que tu sais maintenant, les textes que tu as lus, etc., comment est-ce que tu fais pour toujours te considérer musulmane? Parce que on va dire aujourd'hui enfin, tu sais, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué où, tu sais, c'est comme quand t'as aimé quelqu'un pendant des années et des années et que tu t'es construite avec cette personne et que t'as misé énormément de choses sur elle, t'as construit, ton pilier, il est autour de cette personne-là, et t'as aimé cette personne de tout ton cœur, de toute ton âme, et ouais, au bout de quelques temps, au bout de 20 ans, par exemple, hein, tu découvres une autre facette de cette personne et tu te dis, mais attends, je savais pas tout ça, moi, enfin, comment ça se fait, et que tu t'attaches quand même et tu continues à ne pas être dans le déni parce que tu dis oui, mais non, en fait, ça, non, ça, je suis pas d'accord. Alors oui, t'as été un homme extraordinaire. Oui, on a fait des beaux enfants ensemble. Oui, tu m'as fait kiffer. Oui, on a fait le tour du monde ensemble. Oui, je t'ai défendu corps et âme quand il le fallait. Oui, c'est vrai. Et oui, je me voyais dans ma tombe avec toi. Oui, je te voyais au paradis avec toi. Je me voyais au paradis avec toi. Tu vois, tu te projettes tellement, tu construis tout avec cette personne-là, que je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est cet attachement que j'ai, et c'est mon identité autour de ça, en fait, tu vois, elle s'est construite autour de ça. Donc, comme je l'ai dit sous ma vidéo précédente, je sais pas, soit un jour je vais dire non, moi je suis toujours musulmane, il y a aucun problème, mais je vais faire à ma sauce. Et par contre, je ferai partie de ces personnes qui renieront et qui diront clairement, par contre, ces textes-là, je les réfute, je les veux pas. Et dites ce que vous voulez de moi, mais moi, j'ai besoin d'avoir ma croyance, j'ai besoin d'avoir mes dogmes, j'ai besoin d'avoir mes repères. Et ça sera comme ça. Hein. Peut-être que ce sera mon propre islam toute seule à moi, et je ferai de mal à personne, tu vois. Mais soit je dirais, écoute, non, en fait, c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Et je veux pas... je veux pas porter le nom d'une idéologie sur mes côtes alors que cette idéologie fait du mal. Je n'en sais absolument rien. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste que je suis attachée à ça. Je suis attachée encore. Ok, merci Afshi. Bon, Agno Life, tu restes ou pas? Parce qu'il y en a qui veulent la contredire. Et là, il y a l'unique qui est monté aussi.
Non, non, vas-y, tu peux libérer la place. Je voulais juste savoir ça. Merci. Vas-y, t'inquiète, je te refais À monter tout après. à l'heure, Agnolife, à tout à l'heure. Merci, Afshi, à tout à l'heure. Salut, l'unique madame. Moi, j'ai une petite question pour Afshi, parce que ça fait un moment que je regarde cette live. Bon, je la suis pas trop, mais je vois que ce qu'elle dit. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu as autant la haine des musulmans. Parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Sincèrement. Vraiment. Alors, moi, j'ai une question à te poser. À quel moment tu as vu que j'avais la haine des musulmans? Dans toutes tes vidéos. Dans toutes tes vidéos. Alors, un mot, s'il te plaît. Tu es toute la journée en train de dire les musulmans, ils parlent mal, les musulmans. Apporte-moi une parole concrète. En fait, je vais t'expliquer un truc. Je suis pas venue pour débattre avec toi, juste pour te dire que tu es une grosse pétasse qui sait même pas où elle est dans sa vie. On fait Et quoi, on la laisse franchement, ou pas? sois athée. Non, qu'elle dégage. Ok. Pas d'infos. Vous voyez Primo, ça va, suivant. Putain, j'avais sorti la guitare. Oh. J'essaie de casser. Désolé. Et par contre, bloque-la tout de suite, ferme ton mic, hein. Bloque-la tout de Ok. suite. Bonsoir. Tous les gens comme ça, faut les bloquer direct, faut même pas calculer. Bonsoir, Crimo. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc, je voulais te dire que donc moi, je suis musulman. Donc, je comprends que toi, tu as encore beaucoup d'interrogations et de doutes. Je voulais te donner mon sentiment, c'est déjà que qu'il y a personne qui peut te sortir de l'islam. Si tu voulais un argument, l'imam Malik est un des plus grands savants de l'école du sunnisme, on va dire. Il disait que même celui qui prie pas, on le sort pas de l'islam. Donc, si toi tu te considères comme musulmane, libre à toi. Et après ceux qui veulent parler, ils ont le droit de parler, tu vois. Crimo, tu Oui. viens de refaire le coup chez Afshi de l'imam Malik? C'est parce qu'il était chez moi il y a même pas 45 minutes. T'étais chez toi? Tu nous as pas reconnus, Crimo? Si, je vous ai Tu veux reconnu. que je ressorte l'imam Malik, la parole de l'imam Malik rapportée par l'imam Abou, je sais plus quoi, rapportée par machin? C'est ça? La source, tu m'as Non, Crimo, non, je te fais marcher, tranquille, dis ce que t'as à dire à Afshi. Mais c'est juste Ouais, pour y a pas que, de- voilà, c'est bien lui, on est d'accord, voilà. Oui, c'est moi, y a pas de souci. Je t'ai Ah, vu c'est quand pour tu que- montais. Voilà. Donc, je voulais te dire que je pense que l'islam, c'est dommage de l'avoir comme uniquement le sunnisme. D'accord? C'est qu'elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliquée que ça. Il y a les Moutazalites, les Ibadites, le prophète Sina Isa, il n'était pas sunnite, tu vois. Donc le sunnisme, c'est une branche majoritaire d'école juridique qui base l'interprétation du Coran sur les faits et gestes du prophète. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a des choses à laisser, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut pas rester étriqué. Par exemple, il y a La base de l'islam, c'est quoi? le Coran. Bah, c'est tout. Et il n'y a pas que le Coran. Oui, mais la base. C'est tous les prophètes, c'est Toutes les branches, les messages. elles sont rattachées au Coran ou pas? Oui, tout à fait. Ce dont tu m'as parlé. Non, c'est juste une question. Toutes les branches dont tu m'as parlé, elles sont toutes rattachées au Coran. Tout à fait. Bah, moi, il y a même, autant il y a des choses dans le hadith qui me dérangent, autant il y a des choses dans le Coran qui me dérangent. Bien sûr, bien sûr. C'est En fait, je vois pas pourquoi je devrais aller m'intéresser à d'autres branches ou d'autres manières. Moi, j'ai un problème avec les tafsirs du Coran, oui. Par exemple, il y a une branche, les Ibadites, je sais pas si tu connais, qui parle de la notion d'ijtihad. Est-ce que tu sais ce que c'est? T'en prie, explique-nous. C'est ce qu'on appelle, si je traduis de façon simple, c'est l'effort de réflexion. Donc la plupart des écoles disent que l'ijtihad c'est réservé aux savants. Et eux, les ibadites, ils disent que l'ijtihad, c'est réservé à tout le monde peut le faire. C'est quand il y a quelque chose qui va contre toi, ta propre morale en tant qu'individu, c'est que peut-être tu as mal compris le message, et donc il faut faire effort de réflexion, apporter sagesse à la lecture du Coran, d'accord? Et essayer de trouver donc mettre comment dire en arabe, le hikmah peut-être, c'est de la sagesse dans ce que tu apprends. Et du coup, Crimo, tu penses que je l'ai pas fait?
Je sais pas. Je pense Bah que voilà. C'est tout. Demande-moi si... En fait, il y a un truc qui est assez bizarre avec tout le respect que j'ai pour toi, Crimo, c'est que vous montez en me faisant un procès alors que vous habitez pas avec Non, moi. je t'ai accusé de rien. Non, c'est pas ça, c'est que vous habitez pas avec moi. Donc, c'est pas parce que vous voyez une affiche derrière un écran qu'elle a pas une vie à côté. J'apprends pas sur les réseaux. Hein. Sur les réseaux, je parle, je discute, j'échange. Mais par contre, j'ai une vie à côté. Je lis, je bouquine, je regarde des vidéos, je cherche. Donc, ce que tu me dis, en fait, j'aimerais juste que tu me demandes, est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Et ensuite, on passe à autre chose. C'est mieux, Crimo. Pose-lui la question, elle te répond tac au tac, et on passe à autre chose. On va pas dormir ici. En fait, je veux pas que vous m'infantilisez, en fait. Je suis pas une gamine de 12 ans. J'en peux plus que vous m'infantilisez. Je sais, hein, je parais être 12 ans. On a l'impression que j'ai un petit corps de 12 ans. Ma voix peut-être vous aide à porter qu'à un moment donné, non, j'ai peut-être pas que 12 ans, mais C'est un procès c'est peut-être une d'intention. tête de gamine, hein, j'en sais rien, mais les gars, j'ai pas 12 ans, d'accord? Pas du tout, c'était un procès d'intention que tu me fais, mais... Je prends 2 secondes. Les gens tapoter, partager à fond. Ouais, il faut tapoter, ouais. Effectivement, et soutenir le live, s'il vous plaît. Ferme ton mic. Est-ce que tu peux voir avec Shana, mais je la vois en noir. Je crois elle est montée, elle est là. Ouais, elle est encore là. En noir. Ouais, je la vois. Tu la vois, toi? Moi, je la vois en noir. Ce que je veux dire, c'est qu'on était en live, hein, je pense que tu fais monter tellement de monde que tu as dû m'oublier, on était en live. Non, je sais qui tu es, Crimo, pas de problème. Non, je t'ai vu sur le live de Cassu, je t'ai vu sur le live de Calvin, tu te balades pas mal, ouais, j'ai vu. Oui. Donc, Crimo, t'as quelque chose à lui demander? Je veux lui dire, c'est que te focalise pas sur une seule branche de l'islam, il y a beaucoup d'interprétations, c'est très très vaste. C'est tout ça, c'est qu'il n'y a pas que l'islam, et après, voilà, c'est tout, il faut faire les choses avec de la courtoisie, donc on n'est pas tous d'accord, et voilà, c'est que on peut dire les choses de plusieurs façons différentes, et c'est vrai que parfois, il y avait une façon péremptoire de dire les choses qui pouvait être mal perçue. Du coup, attends, moi j'ai une question. Est-ce qu'il existe une branche de l'islam qui rejette une partie du Coran? Non, si tu, c'est pas, c'est un non-sens. Ah, mais c'est dommage. C'est dommage quand même. Non? Pourquoi ce serait dommage? Bah, parce que tu vois, quand tu lis le Coran, il y a des horreurs. Je suis désolé, il y a des choses qui sont vraiment horribles dans le Coran. Ouais, peut-être que tu arrives pas à les voir parce que tu t'empêches de les voir, mais en vrai, il y a des choses vraiment horribles. Non, mais c'est dommage que on fait souvent le reproche. Dès que je suis pas d'accord, c'est parce que je suis bête, ou parce que je suis de mauvaise foi, ou parce que je suis en dissonance cognitive. Donc, ok. Non, c'est juste que tu refuses de le voir, en fait. Ton cerveau l'ignore. Je le vois très bien, il y a aucun souci. On peut parler de ce que tu veux, de ce que tu souhaites. Crimo, est-ce que tu acceptes juste, s'il te plaît, frérot, est-ce que tu acceptes juste que moi, je ne suis pas en accord avec tout? Bien sûr. Eh ben, ça s'arrête là. À partir du moment où tu respectes mon avis, je respecte le tien également. Je ne suis pas en accord avec tout et je n'ai pas peur de le dire. Je suis en train de me faire insulter dans le chat, il n'y a aucun problème, mais je ne vais pas me voiler la face. Je ne suis pas en accord avec tout. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tu as le droit de le dire, je te donne raison même de dire ce que tu veux. Quand bien même tu aurais été apostat en plus, tu aurais tout le droit de l'être. Et en plus, je condamne tous ceux qui l'insultent, mais après, faire une différence entre le comportement de certains musulmans et l'islam, tu vois, c'est deux choses différentes. Parce que moi, c'est les musulmans qui m'harcèlent, et voilà, tout simplement. Moi, c'est les musulmans qui m'harcèlent. Bien évidemment, il y a... Donc, à un moment donné, je parle aux musulmans qui m'harcèlent. Si toi, t'es un musulman qui m'harcèle pas, j'ai absolument rien contre toi. Non, c'est... Quand je veux participer, si tu ne me considères pas comme un harceleur d'Afshirani, bah, tout va bien pour toi. Non, je prends plaisir à discuter, à échanger. Avec plaisir. Ok. Bon, Abdoul, t'es là ou pas? Parce que là, on va pas dormir. Ouais, je suis là, ouais. Bonsoir. Ouais, salut. Moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir, est-ce qu'elle connaît les annulatifs de l'islam? Cite-les-nous. Annulatifs de l'islam. Cite-les-nous. Vas-y, cite. Non, toi, je te pose la question si tu les connais. C'est une question simple. Je les connais. Bah, vas-y, dis-moi. Non, alors, dis-moi. Pas. Pourquoi, t'es professeur d'histoire? Pardon, de religion? Non, parce qu'il y en a une qui te concerne je t'écoute, monsieur le professeur de religion. Est-ce que tu connais le huitième annulatif de l'islam? Je t'écoute, Abdul Hamid. Je vais te dire. Alors, non, par contre, non, pas la 8e, la 6e, on va dire. D'accord. La 6e. Alors, celui qui se moque se raille d'une chose faisant partie de la religion du messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
T'as Et compris donc, ce à que je quel veux moment dire je me suis moquée? Toi, tu arrêtes pas de. Je suis déjà tombé X fois sur. Comme Donne-moi par hasard, une quoi. parole où je me suis moquée. À chaque fois, tu te moques. À chaque fois, tu. Donne une parole où je me suis moquée. Allez, Abdoul, donne juste une parole. Mot pour mot, hein, ma Quand phrase. je tombe sur ses lives, à chaque fois, elle se moque. Non, donne un exemple. Mot pour mot, ce que j'ai pu dire, une phrase qui t'a choqué. Bah, mot pour mot, je les ai pas en tête, mais moi, je peux te dire que tu te moques. Ça, c'est clair et net, c'est un fait. Abdulhamid. Et la preuve, tu dis. Attends, tu dis. Je vous repose la question. Donne-moi mot pour mot la phrase où tu es choqué de mes propos. Je t'écoute. Vas-y, Abdoul, on t'écoute. Quand elle se moque du prophète, elle s'est moquée plusieurs fois. Et je crois qu'il n'a pas compris. Faut lui répéter une dernière fois. Abdullah, quand est-ce qu'elle a dit quoi? Non, mais bon, tais-toi, toi. C'est qui parle là? J'espère que. Calme-toi, Abdulhamid, calme-toi. Ici, il n'y a pas de... Calme-toi. Si c'est pour muter, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire monter si on peut pas parler. Restez entre vous et parler entre faut vous. monter Et pour puis poser voilà, des place. questions concrètes. À quel moment tu as entendu Tu un parles mot de. de Tu ma parles. bouche Tu où je me parles. suis moqué. Vas-y, Abdoul, dis-moi à quel moment. Si vous me mettez à chaque fois. Elle a dit quoi? À chaque fois, elle se moque de Aïcha. Elle a dit quoi? J'ai dit quoi sur Aïcha? Tu t'es moqué de elle par rapport à son âge quand elle s'est mariée, comme les enfants là qui sont en bas. Quand est-ce que je me suis moquée? Qu'est-ce que j'ai dit? Mot pour mot, je vais pas te le dire, j'en sais rien, moi j'enregistre pas les lives, je suis pas un gamin, moi. Tais-toi alors. Bah alors pourquoi tu montes si tu ne sais pas ce que tu défends? Il est venu te tekfir, c'est tout. Je suis monté pour te dire si tu... Oui. C'est bon, on n'a pas le temps. Moi, je vais dire Alors, je répète, pour l'âge de Aïcha, je ne me suis jamais moquée, que les choses soient claires. J'ai juste été étonnée d'apprendre qu'elle avait 6 ans quand elle a été mariée et qu'elle en avait 9 au moment de sa consommation, d'après les hadiths sahih, et que le prophète en avait 53. Voilà, excusez-moi, ce n'est pas de la moquerie, c'est juste un petit étonnement, un grand étonnement. Je n'ai jamais dit autre chose. Je suis juste choquée. Voilà, c'est tout. Que tu l'aies fait ou pas, deux secondes. Que tu l'aies fait ou pas, Afshi, c'est pas le problème. Tu as le droit de le faire, de toute façon, dans tous les cas. Moi, je crois pas qu'il y ait d'autorité islamique en France et qui t'interdisent de le faire. Donc, tu peux le faire, c'est tout. Qu'ils aillent porter plainte. La police, il va porter plainte. Oui, Afshi, elle a mal parlé d'Aïcha, la femme du prophète. Mais les flics, ils vont être morts de rire. Bah ouais. En fait, non, mais en plus, ce qui est grave. En fait, je n'ai jamais, je me suis jamais moquée de quoi que ce soit. Je reste juste étonnée. Voilà, je suis choquée. Et quand bien même elle en avait 19, 19 ans, mais je sais qu'elle n'avait pas 19 ans, mais je réponds juste aux gens des commentaires, même si elle en avait 19, mariée avec un homme de 53 ans, je reste choquée. Voilà, désolée, ça m'étonne, ça me choque, ça me turlupine, ça me titille, voilà, que ce soit 9 ou 19, en fait, vous n'êtes pas logique parce qu'il est mort quand elle en avait 18. Donc, à un moment donné, il faut apprendre vos textes, il faut lire les textes. Et les textes, c'est ce qu'ils disent. Donc, enfin bref, je suis pas là pour parler d'islam, mais continuons. Voilà, je veux juste qu'on arrête de calomnier mes propos, s'il vous plaît. Ouais. T'inquiète. Nous, on est avec toi, Afshi. Tu dis ce que tu veux. Celui qui est pas content, il va se faire foutre. Après, c'est quand même grave de faire le procès, de dire que on s'est moqué d'Aïcha. Mais qui irait se moquer d'Aïcha, en fait? Moi, c'est même de la pitié pour elle. Je veux dire, voilà, c'est ça, c'est une victime. Comment on pourrait se moquer d'une victime? Rachkian, tu dis simplement, j'ai appris encore un truc cette semaine. Tu dis simplement que le prophète était petit, tu te moques de lui. Non mais, je te dis, tous les jours, on est au fond de la piscine et on creuse. Juste un truc, les gens des commentaires, arrêtez d'être dans le déni. Elle n'avait pas 19 ans. En fait, je vous explique une chose, ça ne m'amuse pas, hein. J'aurais été la première à vouloir dire qu'elle en avait 19, hein. La première, ça m'aurait peut-être un petit peu rassurée, vous voyez, j'aurais pu dire. Mais en fait, arrêtez. Je veux dire, aujourd'hui, les savants de notre religion, les textes de notre religion ne disent absolument pas le contraire. Donc arrêtez d'être juste dans le déni, je vous en supplie. Juste assumez-le, comme moi je l'assume. J'assume que oui, elle en avait 6 et 9 et que je suis choquée. Mais je vais pas dire, ah non, elle en avait pas. Arrêtez, c'est débile de faire ça. On passe pour des ridicules, en fait. On passe pour des débiles qui sont dans le déni. Alors je comprends, mais s'il vous plaît, arrêtons.
Merci Afsi. Nous, on veut des gens qui ont du courage. Allez, Ojiwel, à toi. T'as du courage, j'espère. Oui, comme toujours. Alors, juste une question. Pour toi, c'est quoi la fitna? Juste une question. Simple, c'est quoi la fitna? La fitna, c'est de foutre le bordel. Très bien. Cet après-midi, quand tu as commencé ton live, on te met en belle en faisant des boucles. Et même tu as fait des promos par rapport à un produit de chez Babyliss, un truc dans le genre. Tu avais dit Babyliss, il me contacte pour une promo. S'il vous plaît. Au moins, je gagne de l'oseille. Madame. Inch'Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi, entends-moi. Mais laissez-moi finir. Apporte-moi une promotion, un partenariat avec Babyliss, que je touche enfin de l'oseille sur vos côtes. Mais laisse-moi Punaise, finir. mais vous êtes Je te souhaite que ça. incroyable. Je te souhaite que ça. Je te souhaite le bonheur, l'argent. Emine, mais c'est dinguerie. D'accord. Mais comment tu Laisse-moi peux finir, utiliser des alors. termes comme ça? Promo. Est-ce que tu... Et à quel moment j'ai fait la promo de Babyliss? Mais j'ai pas dit C'est pas la normal. promo. C'est pas normal Non, est-ce de que parler tu peux comme me ça. laisser finir parce qu'en fait, je trouve que j'ai touché Il n'y a pas de souci, mais dis il y pas a un point là, il y a un point négatif pour toi, mais je vais te le dire quand même. Dire que tous les Maghrébins, ils étaient des racistes, ça fait partie des choses qui font la fitna. Et quand on fait le bordel, eh ben, ça fait partie des akbar al-kaba'ir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sorti de la religion de la grande porte. Et bravo à toi, félicitations. Je te souhaite une bonne soirée. Ah, donc tu peux même pas écouter la réponse, quoi. Carrément. C'est quel courage, ça. Mais elle peut le répondre, là, elle est encore en bas. Alors, je n'ai absolument jamais, Chana était dans le live, je n'ai absolument jamais critiqué tous les Maghrébins, tous les franco-maghrébins de France. Je critique les franco-maghrébins qui me harcèlent et tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et qui sont issus de la communauté musulmane. Je n'ai aucun problème avec des gens qui sont franco-maghrébins et qui se comportent très bien, qui sont bien instruits, bien éduqués, qui sont dans l'échange, dans le respect, dans le partage. Et surtout, même s'ils sont en désaccord avec moi, ils restent dans le respect. Voilà. Donc, oui, je continuerai à dénoncer le racisme que la communauté sud-asiatique subit de la part d'une certaine partie de la communauté franco-maghrébine. Voilà, content ou pas content, c'est comme ça. Ok. Ici, on rigole pas, on n'a pas le temps. Tous ceux qui sont pas courageux, tous ceux qui sont pas contents, toutes les chochottes, tout ça, vous allez vous faire foutre. On n'a pas le temps. Foulem, ça va ou quoi? Ça va et vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça va, toi? Ashraf, c'est ça, si je prononce bien ton prénom. Hein. Afsi. Oui. Franchement, je voulais te féliciter. Franchement, bravo à toi. Franchement, je te suis depuis très longtemps, on va dire. Enfin, depuis le jour où tu as décidé de parler de ton histoire de mariage forcé. Hein. Désolée d'en parler. Hein. Mais je voulais vraiment te féliciter par rapport à ça parce que du coup, moi, c'est une histoire qui me touche également parce que je l'ai déjà vécue. Donc, moi, je te comprends tout à fait. Je te comprends. Je me mets énormément à ta place. Après, c'est vrai que que ton histoire, en tout cas, a beaucoup été médiatisée sur Twitter notamment. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup, en tout cas lu beaucoup de choses négatives sur toi. Et j'ai même rebondi là-dessus. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses, ça manque d'empathie, ils ne savent pas se mettre à la place des autres. Et je comprends pourquoi, en fait, t'en es arrivé là, quoi. T'en es arrivé là, tout simplement. Sache que tu peux être fier de ton parcours, tu peux être fier de toi. Sache-le. Et si, c'est Nwestaf qui parle. Et voilà, tout simplement, je voulais te dire que moi, je partage tes propos, même si quelquefois, c'est vrai que tu dépasses un peu les bornes. Mais sache que voilà, t'es fort, t'es dans tes droits, tu dis ce que tu penses, t'es honnête et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci Foulem, merci. Voilà. Je tenais à rajouter également juste, c'est vrai que concernant les Maghrébins, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense pas que ce soit tous les Maghrébins qui sont terroristes ou autres, tu vois. Après, peut-être que j'ai mal interprété ce que tu as dit, mais oui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ouais. Non, moi, j'en ai pas fait. Merci Foulem, ça fait du bien. Tu vois, de temps en temps, un peu de contradiction,
un peu de câlin, un peu de bisous. Après, on repart à la bagarre. Ben oui, continue comme ça. Franchement, continue comme ça. T'as tout à fait raison. T'es une meuf hyper intelligente. T'as eu cette audace-là, en tout cas, d'aller au-delà de la culture que toi, on t'a imposé. Et même question religieuse. Hein. Même moi, je suis née dans une famille musulmane. Donc, on m'a imposé certaines choses de la religion, etc. Et toi, t'as eu le courage d'aller au-delà de ça. Donc, voilà. Sache que t'es une femme forte. Et félicitations d'ailleurs pour toutes ces personnes-là qui sont allées au-delà de tous ces codes. Donc voilà, continue comme ça et écoute pas les gens, tout simplement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais, merci. Tiens, merci beaucoup. Rim, ça va? Tranquille? Ça va et toi? Bonsoir tout le monde, ça va? Ouais, ça va, tu faisais quoi? Ça va. Bah écoute, moi je peux? Ouais, vas-y, tu peux. Ok, je suis montée parce qu'en fait, bah déjà bonsoir à tout le monde, bonsoir à Afshi, parce que je pense que c'est toi le principal sujet ce soir. Bonsoir Rim. Et j'étais avec toi, du coup, dans ton live du début jusqu'à la fin tout à l'heure. Moi, je vais pas te jeter je vais pas te jeter la pierre parce que ton combat, il est honorable. Tu dénonces des choses qui sont vraies et c'est tout en ton honneur. Maintenant, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que quand on a voulu monter sur ton live tout à l'heure pour proposer, l'opposition, pour te dire que oui, tu as blessé des gens tout à l'heure. Faut se l'avouer. Bah, là, tu es en train de nous dire, oui, non, mais si tu te sens concerné, parce que c'était ta réponse, hein. Si tu te sens concerné, est-ce que tu te sens concerné? C'était ta principale réponse. Quand tu as visé les Maghrébins, moi, personnellement, mon daron, il est pas terreau. Il vend pas de la drogue. Il boit pas de la pierre. Mais tu peux aussi entendre... Carrément, espèce de sale pute. On le laisse ou on le descend? Ferme ta gueule, toi, ferme-moi, sale. Bon, bah, il a été descendu. Ah, faut pas laisser, déjà pour ton live, hein, faut pas laisser. Faut pas laisser, il faut bloquer tout de suite, hein. Ok, c'est parti. Faut même pas chercher à comprendre. Parce que je sais que Cassius, elle aime bien faire de la musique des fois en même temps. Mais ok. Ah oui, non, mais là, ça va être bloqué direct, là. Ok, vas-y. Désolé pour le dérangement. Je voulais juste intervenir. Rim, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'intervention qu'il y a eu? Tu sais quoi? Ça a résonné dans mes oreilles, mais j'ai même pas compris ce qu'elle a dit. J'ai juste entendu le mot pute. Il lui a envoyé des mots d'amour. Ah, mais vas-y. Après, ces gens-là, moi, je te dis, moi, je te veux pas te dire, ouais, c'est des Maghrébins, c'est des Africains, c'est des musulmans. Je sais pas qui c'est, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est triste. Et si tu le recevais 100 fois par jour? Mais il faut bloquer. C'est tout. Mais jamais je vais m'attaquer à une autre communauté. Et si c'était des gens qui se revendiquent musulmans bon, qui te disent je ça? t'explique. Tout à l'heure, en fait... Non, attends, Rim. Réponds juste à mes questions. Si on se dit que c'est des musulmans... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis d'origine algérienne, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois? Moi, je fais pas l'autruche, je mets pas ma tête dans le sac. Tu vois? Ok? Je sais que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Et Afshi, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui la traite mal. Est-ce que le fait de le dire, c'est mettre tout le monde dans le même panier? Et parler de ton père, par exemple, qu'on le respecte. Non. Par contre, le fait de le dire, c'est dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elle les vit. C'est tout. Donc, elle ne met personne dans le même panier, elle ne te met pas toi dans le même panier, ni moi, elle dit simplement ceux qui l'insultent. Et les personnes d'origine maghrébine qui se revendiquent musulmans, qui montent, qui disent, moi je suis des Z, moi je suis maghrébi, moi je suis ci, moi je te nique, machin truc, et ben elle le dénonce ça. Elle a le droit ou pas? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Merci Aileen. Un raisonnement simple et efficace. Rim, ouvre ton mic. Est-ce qu'elle a le droit, oui ou non? Je sais pas. Tu réponds quoi? Ouvre ton mic. Bien sûr qu'elle a le droit. Mais bien sûr qu'elle a le droit. Mais c'est bien sûr. Je t'ai dit, son combat, il est respectable. Il est honorable. Parce qu'elle a parlé plein de choses. Mais quand elle a parlé tout à l'heure, les gens, ils sont montés dans son live. Pourquoi? Pour lui dire, écoute, à ce moment-là, quand t'as dit ça, ça m'a blessé. Oui, parce qu'en fait, elle a fait exactement la même chose. Elle s'est rabaissée à ces gens-là. Fallait pas tout mélanger. Parce que c'est après, quand t'as posé la question, tu as dit, non, mais je parlais d'une minorité. Mais à ce moment-là, tu l'as pas dit. Non, mais attends. Là, vous êtes vraiment, ouais, je sais pas, des fois, j'ai envie de vous donner des petits mouchoirs. Excuse-moi, Rim, avec tout le respect que j'ai pour toi, et je te remercie d'être monté avec quand même un minimum de respect. Ça change de d'habitude. Rim, quand j'ai fait le live hier où j'ai craqué, d'accord, le
le live où j'ai craqué hier, c'est uniquement parce que je recommence, putain, j'ai l'impression de me répéter 20 000 fois. Je subis de l'harcèlement de la part de la communauté franco-maghrébine et notamment de la Oumma, d'accord, des musulmans. Ok, c'est pas des, ils ont une religion, ces personnes, et on sait de quelle religion ils sont. Ils sont de la même religion que moi, l'islam en l'occurrence. Donc excuse-moi, mais à un moment donné, j'ai visé ces personnes-là. Et oui, j'ai dit à un moment donné, j'ai parlé des darons qui boivent de l'alcool et tout, parce que moi, j'ai eu une épicerie. J'ai grandi en servant dans une épicerie avec mon père, et je disais juste, arrêtez de faire vos religieux 2.0 sur les réseaux quand vous m'harcelez, et vous me rappelez à chaque fois haram, haram, halal, halal. Moi, vos darons qui venaient acheter des Heineken et des 1664 dans mon épicerie, c'était pas des Richard et des Richard tout court, d'accord? C'était des Mohamed, des Karim, et qui étaient en plein Wallah, Inch'Allah, Hamdoulillah. Donc, je le sais, je les ai fréquentés. Maintenant, si ton daron, toi, il en fait pas partie, Rim, mais tu n'es pas concerné. Je parle de ceux qui me harcèlent, pour que une grande partie de cette communauté qui me harcèle se reconnaisse dans ce que moi je connais et fait le lien en disant ouais, bon, ça va, effectivement, elle s'y connaît un peu, elle connaît nos vices et nos tournevis. Donc oui, je parle français, oui, je parle cru, oui, je parle vulgairement. Je n'ai jamais dit le contraire. Jamais, 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 jamais. Mais à un moment donné, il faut pas venir me chercher. On vient me chercher sur mes lives, on vient me casser la tête, on me trouve, c'est tout. Voilà, donc moi, je vais pas commencer à m'excuser auprès de la communauté, de l'autre partie de la communauté, si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous, je ne vous parle pas. Si tu n'es pas une harceleuse, si tu n'es pas une haineuse, si tu n'es pas une fille qui constamment vient me mettre des sales commentaires parce que tu veux ma mort, bah tu n'en fais pas partie, Rim. Tu ne fais pas partie de ça. Merci, Archie. Merci, Archie. Attendez, bon.